Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que je vous raconte? Saint-Charles. Vous en êtes resté où, Saint-Charles? Le lien avec le collège est un lien physique déjà. C'était un escalier qui est dans cette pièce-là. Et il y avait un escalier, il y a toujours, mais la porte est murée. Et il y avait donc un escalier qui liait le collège des Jésuites avec l'église des Jésuites. C'est un ensemble. Et dessous, il y a la fontaine des Jésuites. C'était un terrain qui appartenait aux Jésuites. Et ils ont fait le premier collège, enfin on vous l'a certainement dit, d'enseignement public et gratuit de Corse. Bien. Mais c'est les Jésuites. Donc il y avait cette église-là qui appartenait, qui était dédiée à Saint Ignace de Loyola, qui est le fondateur, patron des Jésuites, et avec une vieille tradition évidemment jésuite. Cette église a été construite, c'est une des premières églises tridentines, c'est-à-dire qui a été construite après le concile de Trente. Donc c'est le début du baroque, de l'époque baroque. C'est un exemple d'église baroque. Ensuite, elle a souffert du temps pour arriver à ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire une semi-ruine, mais qui a gardé malgré tout un équilibre. Elle a gardé. Moi j'ai l'impression que c'est parce que j'y tiens beaucoup, parce que moi j'étais l'élève au lycée, et il y avait un lien, donc ce lien-là, les élèves du lycée, qui s'appelait le lycée à ce moment-là, le petit lycée, faisaient leur communion ici. Et il y avait un lien permanent entre l'église et le collège. Et il y avait la messe le dimanche aussi. Il y avait la messe tous les dimanches, évidemment. Et on venait faire les cours d'instruction religieuse ici, et les communions se faisaient ici. C'est-à-dire tous les gens de ma génération et plus de Bastia, qui ont été en place à Bastia, ont fait leur communion dans cette église. Alors c'est une église donc jésuite à l'origine. Lorsque les choses se sont séparées, donc c'était une caserne, ça je présume que vous avez tout expliqué là-haut. Et ici, ça a changé d'affectation plusieurs fois. Ça a été y compris un tribunal, ça a été le siège. À l'époque de Napoléon, pendant les 100 jours, à l'époque où Napoléon revient, il y a une révolution à Bastia, une révolte à Bastia. Et dans cette église a été décrétée l'indépendance de la Corse à ce moment-là, avec le secrétaire de Sens, c'était Salvador Vial, qui était juge et qui était en même temps un poète, écrivain de cette époque-là. Et c'est à ce moment-là où ils ont fait venir les Anglais pour la deuxième fois, et qui s'est installé à ce qui s'appelle aujourd'hui Montésor. C'était le général anglais qui s'appelait Montrésor, qui avait mis son siège là-haut. C'est pour ça que c'est devenu Montésor. On s'éloigne de Saint-Charles, on revient. Donc ici, ils sont enterrés là-dessous, sont enterrés Monseigneur Mascar, qui était un nonce apostolique extrêmement important. Sont enterrés un certain nombre de personnes, de prélats là-dessous, mais on ne peut pas les voir puisque le sous-sol de l'église a été rebouché complètement avec des gravats, probablement après les bombardements, on ne sait pas trop à quel moment exactement, ça a été rebouché. Il y a juste deux cryptes qui ont été nettoyées, c'est celle qui est juste sous moi, et une à l'entrée. Elles ont été vidées, et on a ramené les cercueils de tous les jésuites qui ont vécu et qui sont morts en Corse. Ils sont tous enterrés ici maintenant. Donc il y avait ceux qui ont été enterrés à l'époque des jésuites, leur nom, la liste des noms ici, et ceux qui ont été ramenés après, leur nom est de l'autre côté là-bas. Donc ils sont tous ici.